Toledo du Parti communiste Gilles de Genève. Et puis finalement, je vous dirai quelques mots. Voilà. Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Bien, merci en tout cas à Hussein d'avoir organisé ce moment. C'est vrai que ça fait déjà plusieurs semaines que nous sommes très en souci en relation avec la décision du président turc de retirer la Turquie de la Convention d'Istanbul. Convention, vous savez, qui est un instrument qui permet de prévenir les violences domestiques et les violences faites aux femmes. Et ça permet d'édicter des lois, d'édicter aussi d'avoir des programmes pour prévenir ce grave problème qui fait en fait éruption un peu partout. Il ne s'agit pas seulement de la Turquie. En Suisse également, nous avons ces problèmes-là. C'est la raison pour laquelle, en condamnant cette décision de la Turquie, nous n'entendons pas finalement uniquement faire la leçon, faire la morale à la Turquie, mais montrer que si même dans un pays comme la Suisse, qui est très démocratique, qui est normalement relativement avancé, moins qu'on pourrait le penser concernant les droits des femmes, nous avons cette problématique et qui est apparue aussi avec plus d'acuité en relation avec toutes les actions MeToo, avec aussi la grève féministe qui a mis en évidence la problématique des viols. Nous sommes actuellement en discussion pour modifier la notion de viol, pour pouvoir l'étendre et pouvoir aussi intégrer la notion de consentement. Donc en fait, c'est quelque chose qui nous concerne tous, mais c'est vrai qu'en Turquie, on peut être très inquiet par la situation dans la mesure où on voit qu'au cours des ans, les libertés fondamentales, les libertés démocratiques se diminuent de plus en plus. On sait que les journalistes en Turquie sont de plus en plus muselés, arrêtés, harcelés, et que c'est un des pays qui muselle le plus, qui contraint le plus les journalistes à se taire ou à aller en prison, et c'est une grosse préoccupation. On a vu aussi que les Amnesty International avait aussi relevé que pendant la pandémie, ça a mis en évidence aussi la question des violences domestiques, puisque les gens étaient confinés et que les femmes avaient moins de possibilités de pouvoir s'échapper ou demander de l'aide à l'extérieur, et ça a mis encore plus en relief cette problématique. Donc en fait, au nom du Parti Socialiste, je souhaite vraiment exprimer ma solidarité avec tous les gens courageux qui s'opposent à cette décision qui est en effet emblématique et qui est très malheureuse. Comment pourra-t-on faire pour faire pression sur ce pays pour qu'il revienne en arrière? Mais en tout cas, je salue vraiment les femmes aussi en particulier. On a vu qu'après l'annonce du retrait, des dizaines de milliers de femmes dans beaucoup de régions de Turquie se sont élevées pour protester de manière virulente contre ces décisions. Et donc c'est aussi encourageant de voir qu'il y a une opposition. Mais cette opposition en Turquie aussi, parmi les parlementaires, elle est très mise à mal. On voit qu'il y a beaucoup de parlementaires du CHP, mais aussi essentiellement du HDP, qui sont privés de leur possibilité de pouvoir fonctionner en tant que parlementaires alors qu'ils ont été démocratiquement élus. Certains, effectivement, sont sous les verrous. Et il est question même de faire interdire ce parti. Donc la situation est extrêmement préoccupante, mais nous devons, en tant que Suisses, vraiment nous montrer solidaires et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter, faire en sorte que la Turquie ne sombre pas dans le totalitarisme. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Laurence. Où es-tu? Alors il était prévu